d'une vallée. Ils ne pensent tous qu'à rigoler. Là-bas c'est la fête tous les jours. Ils sont tous débordants d'amour. V'là les moumines, v'là les moumines. Ils parlent le langage des fleurs et ils n'écoutent que leur cœur. Alors ouvrez leurs dons vos bras, vous ne le regretterez pas. V'là les moumines, 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 v'là les moumines. Tu veux que je t'aide à la porter, peut-être? Aide-moi simplement à franchir les rochers, après ça ira. Puis quand on sera arrivé au col de la montagne, on pourra se reposer un peu. Vous souvenez-vous de Bob et de Bullgum? Ce sont eux qui avaient le précieux rubis. Aujourd'hui, ils reviennent dans la vallée des Moumines avec une mystérieuse valise. Les moumines sont là, il y a de la fumée qui monte de leur cheminée. Maman Moumine doit être en train de préparer le dîner. Ils aiment beaucoup les moumines, ils ont été très gentils avec nous. Ils nous aiment bien aussi et ils seront contents de nous voir. Et quand on leur offrira le beau cadeau, ils seront encore plus contents. Il me tarde d'arriver pour le leur donner, je suis sûre qu'ils pousseront des cris de joie. Maintenant qu'on s'est reposé, si on repartait... Attendez, Non, laisse-la, c'est à moi de la porter cette fois. je suis pas fatiguée. Désolé pour le vol plané. Ah, soit je suis très costaud, soit elle est très légère. Dans cette valise, il y a... Je sais ce qu'il y a dedans, un beau cadeau pour moi. Pas du tout, le beau cadeau c'est pour les moumines. Ils m'en ont vraiment pas besoin. Chez eux, il y a une tonne de choses, ça va les encombrer. Rends-moi cette valise, elle est pas à toi. Accrochez-vous si vous la voulez. Si les moumines n'ont pas besoin de rien, on a le droit de leur offrir ce qu'on veut. Na, na, na. Ah, oh là là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? T'as une idée? Non, c'est pas juste ce qui nous arrive. Tu crois qu'il habite la vallée des momies? J'en sais rien, mais en tout cas, la dernière fois, on ne l'a pas vue. Comment on va la récupérer? Quelle poisse! Non mais pourquoi elle est fermée à clé? Je sens que je vais m'énerver! De nos jours, les gens ne se font plus confiance, c'est affreux! Bon, enfin, c'est pas grave, je l'ouvrirai quand même. Doit bien y avoir quelque chose de petit à l'intérieur. En général, ce qui est petit et mignon est précieux. Peut-être que ce sont des diamants. Oh ben c'est ouverte. Qu'est-ce que ça peut bien être? Ça ressemble à un bulbe de tulipe. C'est vrai, j'en ai vu en photo. Hein? Pourtant, je crois que c'est légèrement différent. Qu'est-ce que tu fais ici? Et toi, qu'est-ce que tu fais avec cette valise? À qui est-elle? À moi, évidemment. Mais qu'est-ce que t'as l'air d'insinuer? Rien, seulement si elle est à toi, pourquoi tu n'arrives pas à l'ouvrir? Ne dis pas le contraire, je t'ai vu. C'est que j'ai perdu la clé. C'est très bizarre. Alors, avant de partir, tu as pris soin de la fermer à clé, c'est bien ça? Oui, justement, je l'ai fermée à clé. Et je vois pas pourquoi ça t'étonne tant que ça. Parce que tu as réussi à l'ouvrir alors que tu dis avoir perdu la clé. Tu l'as volé à quelqu'un, avoue-le. Mais non, je l'ai pas volé, je l'ai trouvé. Ouais, c'est ça, je l'ai trouvé au pied d'un arbre. Et puis tout ce qu'il y avait dedans, c'était ça. Un bulbe de je ne sais quoi. Pousse malin, ne fais pas ça. Ah, non. Oh, on peut même pas le manger. Oh là là, mes pauvres quenottes. Aïe, 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 aïe. Une chose est sûre, ce n'est pas un bulbe de tulipe. Je serais curieux de savoir ce que ça peut bien être. Aïe, 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 aïe. Je te fais cadeau de la valise et du bulbe. Il m'intéresse pas. Je suis tellement contente de te revoir. Moi aussi, Moumine, tu vas bien? Oui, et toi,
Bob, ça va? Ouais, très bien, ça fait trop longtemps qu'on s'est vus. C'est vrai, ça fait des lunes. Mais on va pas rester ici. Entrez, papa et maman sont là. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. Le voyage a dû être drôlement long. Papa, on a de la visite. Bonjour tout le monde, on vous dérange pas? Au contraire, quelle merveilleuse surprise. Je ne m'attendais vraiment pas à vous voir aujourd'hui. Ça nous fait plaisir de vous voir, ça fait si longtemps. Vous savez, Papa Moumine, on a trouvé un merveilleux cadeau pour vous tous et on vous l'a apporté. C'est très gentil à vous, mais ce n'était pas nécessaire. Bob et Boule de Gomme, bonjour. Maman Moumine, en choisissant votre cadeau, on s'est dit qu'il vous plairait tout particulièrement. J'en suis persuadée. Et où est-ce que vous l'avez mis? Ben, on a un problème, on ne sait pas où il est. Mais expliquez-nous ce qui s'est passé. Est-ce que vous l'avez perdu en cours de route? Est-ce que vous l'avez oublié? Non, ni l'un ni l'autre, on est très embêtés. Oh. Quelqu'un nous l'a volé avant d'arriver ici. On vous l'a volé alors On est très malheureux parce que c'était pas une chose ordinaire. Nous savons tous que vous avez du goût et que vous aimez les belles choses. Je regrette de ne pas pouvoir le voir, mais ça ne fait rien, même sans cadeau. On est ravis de votre visite. Dites, maman Moumine, est-ce qu'on peut rester un petit peu chez vous même si on arrive les mains vides? Quelle drôle de question, bien sûr. Aussi longtemps que vous voudrez. On peut rester dans ta Oh, alors ça c'est fantastique, on a beaucoup de chance. Merci Maman Moumine, vous êtes très gentille. Il y a rarement des vols ici. Vous pouvez nous dire qui vous a attaqué exactement? C'était pas loin d'ici. Ah bon, ça s'est passé dans notre vallée? Pendant qu'on se reposait au col de la montagne. Oh, c'est très étrange. Je me demande qui a bien pu faire une chose pareille. Eh ben moi, je crois savoir qui en est tout à fait capable. Pousse malin! Allez, réveille-toi! Oh, pousse malin! Ah, dépêche-toi de te réveiller, sinon je monte! Ça suffit, vous faites trop de bruit. Allez-vous-en, je fais la sieste. Vous voyez pas que vous me dérangez? On partira quand tu auras rendu ce que tu as volé à nos invités! Vous avez les invités? Oh, vous voulez parler de ces deux idiots? C'est donc toi le voleur, j'en étais sûre! Je vois pas de quoi tu veux parler. Tu as volé un magnifique cadeau que nos amis voulaient nous faire! Rends-le-nous! Si tu ne le rends pas immédiatement, je risque de me mettre en colère! Et si je vois rouge, je ne réponds plus de rien, je suis capable du pire! Allô, calme-toi, Jolimi. Moumine, tu peux répéter parce que maintenant je suis complètement réveillée. J'ai dit rends-nous ce que t'as volé! Tu n'as pas dit que c'était un magnifique cadeau? Si, pourquoi? Oh, c'est trop rigolo. Ça alors? Un joli cadeau. J'avais raison. Je me doutais que Pouce Malin n'avait pas trouvé la valise, mais l'avait volée. Tu n'as pas jeté ce qu'il y avait dans la valise au moins? Bien sûr que non, mais je ne l'ai pas gardée pour moi. Et qu'est-ce que tu en as fait? Le bulbe m'intriguait beaucoup, alors je l'ai porté à Monsieur Carousel. Il m'a dit qu'il allait l'étudier. Je lui ai aussi porté la valise. L'essentiel, c'est que ça soit pas perdu. Mais quand tu parles de bulbe, tu veux dire un oignon? Oui, exactement. Il ressemblait à un oignon de tulipe, mais ce n'en était pas un. J'espère qu'on saura ce que c'est. En attendant, je suis déçue. Dire que le beau cadeau est un simple bulbe? Ne dis pas ça, c'est peut-être quelque chose de rare. Monsieur Carousel a dit qu'il chercherait dans tous ses livres pour savoir ce que c'est. Peu importe ce que c'est. J'aurais préféré que ce soit un gros rubis. Un rubis? Oh, j'ai compris. Je me disais aussi que j'avais déjà vu cette valise quelque part. Alors comme ça, Boule de Gomme et Bob sont revenus dans la vallée. Ah, c'est bien. Ça me fait plaisir de les revoir. À votre avis, comment ils ont eu ce bulbe? Vous croyez qu'ils l'ont volé? Ils ont volé le rubis, mais peut-être pas le bulbe. On ferait bien d'aller voir Monsieur Carousel, tous ensemble, et maintenant. Monsieur Carousel! Ah, c'est vous les enfants, bonjour. Est-ce que c'est le bulbe que je vous ai donné hier? Oh, je vois pas ce qu'il a d'extraordinaire. Comme vous le voyez, j'ai préparé la terre pour le planter. Quelle sorte de fleurs ça donnera? J'en ai aucune idée, mais je sais une chose, c'est le premier que je vois, il n'est pas dans mes livres. Boule de Gomme et Bob ont dit que c'était extraordinaire et très rare. Peut-être, mais quelque chose m'inquiète. C'est quoi? Il y a plusieurs petites marques suspectes. J'espère que ce n'est rien de grave, et ça n'empêchera pas la plante de se développer normalement. Ces marques sont sûrement celles des dents de Pouce Malin. Il a essayé de le manger, je l'ai vu. Il mériterait une leçon. Monsieur Carousel, s'il vous plaît, attendez encore un peu avant de le planter. Et pourquoi faudrait-il attendre? Parce que je sais à qui il est. Oh, c'est très intéressant. Et voilà.
croyez que ça ira comme ça? Oui, merci, maman Moumine. Peut-être que maintenant, vous allez enfin pouvoir tout nous expliquer. Alors, c'est quelle sorte de bulle? J'avoue que ça m'intrigue et que ça me fascine. Eh bien, en fait, c'est une histoire assez incroyable. Non, non, attends, dis rien, s'il te plaît. Pourquoi tu veux garder le secret? Non, je crois qu'on doit leur raconter toute l'histoire, mais j'aimerais bien que tu me laisses le faire. Ah bon? Entendu, vas-y. Tu sais mieux raconter les histoires que moi. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Je ne vous ferai pas attendre davantage. Tout d'abord, je dois vous dire que ce bulbe ne vient pas de la planète où nous vivons. Il vient d'un endroit à des millions de kilomètres d'ici, d'un endroit qui est encore beaucoup plus loin que la Lune. Et c'est pour ça que c'est un bulbe extrêmement rare et extraordinaire. Avec Boule de Gomme, on s'est dit que c'était le plus beau cadeau qu'on pouvait faire à nos amis. Vous avez fait très fort, là, je suis épatée. Et c'est pas tout, hein. Cette plante a une particularité qui la rend unique en son genre, elle chante. Les plantes ne chantent pas. Je sais que ça paraît incroyable, pourtant c'est vrai de vrai, je l'ai entendu, je vous le promets. Excuse-moi, Bob, continue ton histoire. Quand elle chante, c'est vraiment très beau et très mélodieux. Oh, oui. C'est très intéressant du point de vue botanique. C'est intéressant, mais tout le monde sait bien que les plantes ne chantent pas. Mais où est-ce que vous l'avez trouvé? On peut leur dire? Pourquoi pas? Il nous a jamais interdit de le faire, hein. Si vous voulez qu'on vous croie, dites-nous tout. Qui est ce île dont vous nous parlez et de quelle planète vient cette plante? C'est la planète du magicien, voilà. Ah, j'aurais dû m'en douter. Il aimait énormément ce bulbe, mais il aimait encore plus notre rubis. Alors on lui a proposé de faire un échange. On croyait qu'il disait non parce qu'il en avait déjà un, mais apparemment il tenait à en avoir deux. Je sais que vous aimiez beaucoup ce rubis et ça m'étonne que vous ayez fait un tel C'est marché. vrai qu'on aimait bien notre rubis, mais on l'a gardé très très longtemps. Et on s'est dit que vous seriez heureux d'avoir une plante qui chante. Vous ne vous êtes pas trompé. Ah, tant mieux. On n'a pas oublié qu'on vous a créé beaucoup de problèmes la dernière fois qu'on est venu chez vous. Ni qu'on s'est amusé comme des fous. On avait très envie de revenir, on se sent tellement bien ici. Oh, c'est très gentil. Ça me touche profondément. Je peux faire une suggestion, peut-être qu'on devrait le mettre dans l'eau maintenant. Qu'en pensez-vous? Le magicien a dit qu'il grandirait. On pourra voir les feuilles se former ainsi que les fleurs. Oui, et puis quand les fleurs s'ouvriront, elles se mettront peu à peu à chanter. Tout ce que j'espère, c'est qu'elle chante juste. Combien de temps faudra-t-il attendre? Ce sera long. Je crois qu'il a dit 2 jours. C'est carrément époustouflant. Il faut le mettre dans l'eau. Tu veux bien t'en charger? Moi, j'ai raconté l'histoire. D'accord, dans 2 jours, vous n'en croirez ni vos yeux ni vos oreilles. 2 jours, c'est pas très long. Papa Moumine, ça vous ennuierait si je restais ici pour observer cette plante? Vous êtes ici chez vous. Moi, je bougerai pas d'ici. 2 jours passèrent, puis 3, puis toute une semaine. Et pas la moindre fleur ne poussa, pas la moindre feuille. Dix jours s'écoulèrent et le bulbe paraissait sans vie. Nos petits amis partent faire une promenade. Tu sais, je suis un peu déçu. J'avais envie de croire à l'histoire de la plante qui chante. Moi aussi, peut-être qu'il ne faut pas autant d'eau. C'est pas possible. Et ce qui est probable, c'est que les dents de Pouce Malin ont dû lui faire très mal. Les plantes sont d'une telle sensibilité. La sorcière est notre dernière chance. Elle est peut-être dangereuse. Moi, j'aime pas trop cet endroit, je m'y sens pas bien. J'ai l'impression qu'on s'est perdu. Boule de gomme! Au secours! Oh, s'il vous plaît, à l'aide! Boule de gomme va se noyer! Au secours! Au secours! Est-ce que quelqu'un m'entend? Au secours! Tu es sûr que tu ne peux rien faire? Non, je suis désolée. Peut-être que ma grand-mère connaît une formule pour la faire pousser. En tout cas, j'ai beau chercher, j'en connais aucune. C'est que j'ai pas encore fini mon apprentissage. Ah, je comprends. Mais quand est-ce que ta grand-mère revient de voyage? En principe, pas avant quelques jours. Oh. Si elle revenait aujourd'hui, je serais restée à la maison.
veut peut-être boire quelque chose de chaud. J'ai pas entendu, qu'est-ce que t'as dit? Je te promets, mamie, c'est vraiment une plante qui sent et qui sent drôlement bien. Tu n'as jamais vu une sauce pareille. Tu peux rester des heures à l'écouter et à la regarder. Essaie de dormir un petit peu. Je ne perds pas espoir. Je sais qu'un de ces jours, elle va se mettre à pousser. Je l'espère, j'ai tellement envie de l'entendre chanter. Il n'y a presque plus personne qui s'intéresse à elle. Pas même ce bon monsieur Carousel. Pourtant, il était complètement fasciné, enthousiaste au départ. Quand les petits l'ont apporté, je suppose que son enthousiasme est juste endormi. Jolie petite fleur, pousse s'il te plaît. Alors, il n'y a toujours pas la moindre pousse? Malheureusement. Vous renoncez à l'observer? Que veux-tu? C'est très pénible de rester assis quand il n'y a rien à observer, alors j'ai préféré venir ici. Vous savez, je viens de penser à une chose. Ah oui, à quoi? À ce que disent les gens. Ils prétendent que les plantes poussent mieux avec de la musique. Tous ceux qui ont fait l'expérience affirment que c'est très efficace avec n'importe quelle plante. C'est pas scientifique. Je l'ai souvent entendu dire aussi. On pourrait essayer. Maintenant, reste à savoir quel genre de musique il faudrait lui faire écouter. Ce n'est pas compliqué. Si c'est vraiment une plante qui chante, je crois qu'elle réagira à n'importe quel type de musique. Oh, à n'importe quel type. Oui, tu as raison, bien sûr. C'est évident. Quelle idée géniale! Pipo, viens avec moi, veux-tu? Allez, lève-toi. Comment veux-tu tenter cette expérience si tu restes sous Mais cet arbre? monsieur Carousel! Sans toi, on ne peut pas la faire. Oh, mais qu'est-ce que j'entends? Monsieur Carousel a insisté pour que Pipo joue de l'harmonica pour le bulbe. Ah oui, et tu sais pourquoi? Non, j'en sais rien. Maintenant que je suis guérie, on devrait peut-être partir. Dire qu'on croyait faire le plus beau des cadeaux, on est vraiment ridicule. Rien. Rien du tout. Je lui ai joué les airs que je préfère. Au lieu de faire triste mine, venez plutôt boire une tasse de thé. Tu as toujours de bonnes idées, ma chérie. Et vos gâteaux, ils sont les meilleurs de la vallée. J'étais pourtant sûre que ça marcherait. Peut-être que je devrais lui faire peur. Ça m'étonnerait qu'elle aime ça. Oublie la manière forte, tu sais. Allez, viens vite. Mais enfin, qu'est-ce que tu espères au juste? Tu vois bien que c'est inutile de regarder le bulbe. Il se passe rien. Chut, fais pas de bruit. Quoi? Je t'assure que je l'entends, écoute bien. Ça y est, elle pousse. Oh, j'y croyais plus. Oh là, c'est fantastique. Ouais, c'est super. Maman Moumine, Papa Moumine, venez vite voir, la plante s'est mise à pousser. il y a déjà plein de feuilles. Peut-être qu'elle a entendu le message de mon harmonica. C'est incroyable. Oh, comment ai-je pu l'abandonner pour une tasse de thé? Quel imbécile je suis. Oh. On a véritablement l'impression qu'elle va se mettre à chanter. Je n'ai jamais rien vu de tel. C'est une pure merveille. On vous l'avait dit, c'est une plante bien plus précieuse qu'un rubis. Vous ne nous avez pas cru. Je reconnais avoir eu des doutes et j'en suis désolé, mais c'est tellement incroyable. Même grand-mère
père serait impressionné s'il la voyait pousser. Ah, je l'entends chanter. Quand je me réveille, j'ai toujours faim. Oh, très joli ce disque. Oh, que c'est bon que j'ai faim. C'est parfait. Oui. Monsieur Carrousel choisit le meilleur endroit pour planter cette merveilleuse plante. Mais il le choisit assez loin de la maison pour pouvoir dormir la nuit. Ils sont toujours là pour faire notre joie, les moulines. On devient heureux en étant près d'eux, les moulines. Ils sont si gentils, ils changent notre vie. Ce sont nos amis de jour comme de nuit, les moulines. Les moulines. Venez avec moi, ils sont tous là-bas, les moulines. Ils vous enchanteront avec leurs chansons, les moulines. Ils sont si gentils, ils changent notre vie. Ce sont nos amis